Bonjour et bonjour à tous, bienvenue dans cette première émission de podcast de la PWL, le seul podcast d'IFED et qui est juste pour vous, pour toutes les personnes qui sont dans l'IFED. Aujourd'hui, j'ai 3 personnes incroyables. Déjà, j'ai un admin fondateur qui me fait l'honneur d'être là, c'est l'admin que vous préférez le plus dans la fédération, il s'appelle Case. Bonjour Case. Bonjour à tous. Ensuite, il est là, il est toujours présent quoi qu'il arrive, il est indéboulonnable. Sam, bonjour Sam. Et bonjour tout le monde. Et ensuite, Johan est là avec nous. Alors Johan, je suis désolé, j'avais pas d'introduction pour toi, t'es trop spécial. C'est gentil et bonjour à tous. Alors tout de suite, je vous explique un peu le programme. Tout d'abord, nous avons l'interview avec Case. Ensuite, nous aurons Sam et Johan et Case qui nous donneront leur avis sur un petit top 3. Chacun aura son avis en question sur un thème particulier. Et enfin, nous aurions un débat très important. Alors, aujourd'hui, Case, tu es mon invité et si je me trompe pas, toi, tu as CM Punk et Liv Morgan. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà comment tu as trouvé, comment tu as fondé en fait ce forum? Eh bien alors, ce forum, il a été fondé sur une idée qu'on a eue avec Shuji, donc qui est celui qui incarne Seth Rollins et maintenant Austin Theory. On s'est inscrit le même jour sur une autre IFED où nous ne sommes plus aujourd'hui. Et donc on a discuté un peu par message privé, et puis finalement on a atterri sur Discord, et puis c'est là qu'on a eu cette idée un peu commune de vouloir fonder une Fed, voilà, qui nous ressemblait un peu, parce qu'on trouvait que c'était un peu plat le paysage des IFED il y a quelques mois. Donc voilà, c'est là où c'est à partir de là que ça a commencé. Où après toi-même Loami, tu es arrivé parmi nous, et où ensuite Dimitri nous a rejoints, et c'est de là qu'a démarré la partie codage et graphisme du forum, et l'histoire a été lancée, quoi. Et oui, c'est dingue. Après, il faut savoir qu'on avait un 4e modo qui devait être avec nous. Malheureusement, on n'était pas d'accord du tout sur comment il fallait faire l'IFED, donc il a préféré partir. On lui en veut pas. D'ailleurs, on espère que son IFED a aussi bien marché. Case, donc toi, tu joues CM Punk. Que penses-tu à l'heure actuelle de ton parcours avec lui à la PWL? Même chose pour Liv Morgan, même si Liv Morgan c'est ton double compte et que t'es un peu moins dessus que CM Punk. Bah écoute, moi globalement je suis assez content. Donc si pour reprendre depuis le début, bon, je dirais que malgré tout, mon avis un peu que j'ai en étant un peu critique, je dirais que j'ai la sensation d'avoir un peu trop monopolisé le spotlight au début de la fédération, quand il y a eu la feuille dès le premier show entre Punk et Batista. Donc après, bon, forcément c'était les débuts, donc il fallait attaquer fort, et l'histoire avec Batista a été assez présente. Mais après, je suis assez contente de l'angle qu'elle a pris et de la manière dont dont ça a abouti, notamment dans le cadre du premier pay-per-view, avec la stipulation où si je ne gagnais pas le titre, je devais être le fidèle bras droit de Batista, on va dire. Et puis là, ben voilà, doucement mais sûrement, je trouve que l'angle que ça prend, c'est pas mal. Et je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant qui peut être mis en place pour la suite, notamment dans le cadre du prochain pay-per-view. Donc voilà, après je suis content. Pour Liv Morgan, c'était aussi très intéressant parce que ça m'a permis de sortir du personnage de Punk et d'aller vers quelque chose de plus sombre et hardcore. Et j'ai quand même pris du plaisir à switcher avec elle. C'était quand même une gimmick que j'avais jamais essayé, que j'avais envie de tester. Et c'était marrant de l'adapter à la division féminine. Donc du coup, ouais, mon parcours, globalement, il me va bien. Je trouve qu'au fil du temps, il commence à prendre une vraie bonne direction, et j'ai la sensation de continuer à m'améliorer au niveau des speeches. Donc voilà. Alors, comme tu l'as dit, tu es en rivalité pour l'instant avec Batista. Alors, normalement, je pense que dans un mois ou deux, la rivalité va s'arrêter. En oubliant cette rivalité, avec qui tu voudrais de nouveau rentrer en rivalité avec CM Punk? Du coup, je pense que comme beaucoup de gens, évidemment, moi j'aimerais bien me mesurer à Cody pour jauger mon niveau face au grand champion de la fédération qui a, il faut le dire, quand même un très bon niveau en RP. Donc voilà, comme tu as dit, je pense que sur le court terme, ce serait pas mal de clore la rivalité Punk-Batista, par exemple. On va réfléchir, mais pourquoi pas sur un match entre les deux. Mais après, c'est vrai qu'il faut voir comment organiser ça et sur quoi ça fait ensuite entre les deux. Et après, donc moi, c'est vrai que
ce qu'on constate aussi beaucoup en ce moment, c'est qu'il y a l'émergence de pas mal de clans. Donc il y a les Unforgiven, il y a le clan Légion. Là, on a été teasé récemment sur la mystérieuse famille de Moxley. Donc moi, je pense que ce serait pas mal de réfléchir à comment positionner Punk au milieu de tout ça, au milieu de tous ces clans. Voilà. Et après, on va dire si c'est plus vaguement, s'il y a quelqu'un que j'avais vraiment envie d'affronter en ce moment, ce serait Breezango, puisque j'aime beaucoup les RP qu'il produit, l'univers assez décalé, et je trouve que ça pourrait donner un match assez intéressant entre lui et moi. D'accord. Et là, si je te disais directement de choisir un catcheur, tu dois jouer un seul catcheur entre Liv Morgan et CM Punk, tu me dis quoi là, tout de suite? Sans réfléchir, allez, direct. Moi, je te dirais que pour la nuit, je prends Liv Morgan, mais pour le RP, je prends Punk. Puisque en vrai, comme j'ai dit, Liv, elle m'a permis de sortir un peu de cette phase Punk pendant quelques semaines, et je trouve que ça m'a fait du bien quand même, parce que c'est pas que j'arrivais à saturation, mais j'avais besoin de RP sur autre chose et de prendre un peu de recul. Et du coup, j'ai vraiment apprécié de switcher avec elle et cette gimmick assez particulière. Mais vraiment, ouais, Punk, c'est vraiment un régal de switcher avec, puisque j'ai la sensation de ne pas exploiter encore tout le potentiel qui est possible de faire avec un mec comme CM Punk, qui a vraiment un potentiel immense quoi, dans le contexte de RP qu'on peut réaliser. Donc voilà, il y a tellement de choses à faire que je préfère lui sans aucun souci, quoi. D'accord, alors tu avais dit que tu avais rejoint Unifed en même temps que Shuji. Oui. Et donc, il faut savoir qu'il reste quelques IFED encore actives, hein, on va pas les citer, on fait pas de la promotion pour les autres. Est-ce que la PWL devrait s'en inspirer? Est-ce que tu penses qu'on pourrait prendre des choses de certaines IFED pour les mettre dans notre fédération pour finalement créer une fédération encore plus grosse finalement? Moi, je pense pas, puisque aujourd'hui, vraiment, les IFED vraiment actives et existantes, elles se comptent sur les doigts d'une main, quoi. Donc, il y en a même pas, il doit y en avoir 3 ou 4 à péter. Et je trouve que voilà, si déjà que l'offre est pas non plus hyper large, si en plus on commence à s'expliquer des concepts ou des idées, etc., je trouve que ça sert à rien, parce que du coup, ce qui nous démarque et nous départage, ça tombe un peu à l'eau. Donc moi, je pense que ce serait bien c'est bien que chacun ait sa propre identité, ses propres manières de faire les choses, ses propres titres, sa propre vision des rivalités, etc. Donc non, moi je trouve que on est sur plutôt une bonne direction. Je pense que la seule chose dont on doit s'inspirer, c'est plus des remarques des membres, des gens qui nous suivent et qui sont avec nous, et c'est eux qu'il faut avant tout écouter au niveau des suggestions, quoi. D'accord. Alors, on arrive à la fin de l'interview, hein. Du coup, je vais poser la question que je pense poser à toutes les personnes qui viendront dans ce podcast. Qu'est-ce que tu aimes le plus à la PWL et qu'est-ce qu'on pourrait finalement améliorer? Moi je trouve que ce qui est bien, c'est que au commencement de la PWL, donc moi j'ai repris les IFED il y a que quelques mois, donc j'avais pas non plus énormément de contacts, mais c'est vrai que quand on a fait l'IFED, il y a des noms qui ont commencé à émerger, et puis on a commencé à être une petite communauté, et puis surtout il y a eu un élément déclencheur, il y a eu cette fantasy booking qui a été mis en place sur l'univers 19, qui a permis de me faire rencontrer pas mal de membres. Et du coup, ça m'a permis de mieux les découvrir et mieux les connaître, et du coup de lier pas mal d'amitiés sympas avec eux. Donc voilà, entre les membres, je pense il y a Breezango, il y a Piton, il y a Marty Skirl, donc Sam qui est là, et Johan aussi. Donc je trouve qu'au-delà de simples membres, on a vraiment trouvé des personnes vraiment sympas et motivées à faire avancer la PWL dans le bon sens, et donc c'est super. Donc en plus, comme tu le sais bien, il nous arrive d'avoir des baisses de motivation quand on voit certains no speech ou certains membres qui arrivent et qui passent plus. Donc ça perturbe beaucoup les rivalités et le fonctionnement du forum. Donc c'est parfois à la longue, ça peut être un peu démotivant. Mais voilà, savoir qu'on a un noyau dur sur lequel on peut avoir confiance et on peut bâtir des choses, c'est assez encourageant. Je suis content aussi de voir que le forum il continue à bien vivre après le confinement, puisque on savait qu'avec le confinement il y a quelques mois, ça avait bien aidé à faire de l'activité sur le forum. Et moi, finalement, je constate que il y a pas vraiment de changement depuis un mois, ça reste sur la même ligne au niveau activité, donc c'est assez plaisant.
Et après, sur ce qu'on pourrait améliorer, forcément, je pense directement au fait d'avoir plus de membres, parce que ça, c'est malheureusement un peu indépendant de notre volonté, on choisit pas, mais c'est vrai qu'avec quelques membres en plus, même pas beaucoup, hein, genre 4 ou 5, ça suffirait à bâtir encore un truc encore plus intéressant. Et ouais, on pourrait vraiment, on aurait quelque chose, un noyau dur vraiment intéressant dans la Fed. Et après, voilà, niveau amélioration, je pense que c'est pas mal, comme je le disais aussi, de laisser plus la parole aux membres, mais non pas qu'on ne le fait pas, au contraire, moi je suis assez curieux, et j'ai envie de connaître les opinions et la vie de tout le monde, mais j'aimerais justement que ça soit plus fréquent et que tout le monde vraiment participe à ça et nous donne leur point de vue sur l'évolution de leur personnage, ce qu'ils aimeraient faire, où est-ce qu'ils se voient aller, etc., etc., quoi. Et ben justement, ce podcast, il est fait pour ça. Ce podcast, ouais. il va donner la parole aux membres et il est là aussi pour donner vos avis. Et vos avis, ils comptent parce que on y va tout de suite. En fait, là, on arrive sur le top 3. On va commencer avec Sam. Sam qui va nous dire les RP à lire, si je ne me trompe pas. Exactement. Je vous ai fait un petit top 3 de ce que je considère comme les RP à ne pas avoir manqué sur le forum. Au début, quand j'ai fait le top 3, en fait, il s'avère que j'ai trouvé 3 RP qui avaient été postés au dernier pay-per-view. Du coup, je me suis dit que j'allais quand même remonter un peu plus, voir s'il n'y avait pas quelque chose d'intéressant. Et j'en suis arrivé à cette liste. Alors, tout d'abord, le premier RP que je vous conseille d'aller lire, c'est celui de Samuel Shaw lors du dernier pay-per-view A Way to Heal. En fait, c'est un pay-per-view qui montre la montée en puissance du membre depuis qu'il est arrivé sur le forum, en fait. Et c'est vraiment un RP qui, pour moi, a validé son statut de champion, en fait. Il a vraiment tué son opposition avec de très très grosses punchlines, notamment sur Unforgiven et une métaphore au lithopédion qui était super bien écrite. Ensuite, le deuxième RP que je vous conseillerais de lire, c'est celui de Fandango au show 3, justement contre Samuel Shaw. C'est pour moi le meilleur RP de Fandango sur le forum. Certains ne seront peut-être pas d'accord avec moi, mais en tout cas, il est dans un univers très précis et qui détruit complètement la gimmick de son adversaire. J'ai trouvé ça super bien joué. Et le premier RP, évidemment, c'est celui du champion contre Kevin Owens. C'est pour moi le meilleur RP sur le forum et c'est un pur bijou. Je me rappelle même de ma réaction quand je l'ai lu. Je me suis dit, quel enculé! Et juste pour ça, juste ce RP justifie le fait qu'il faudra se poser une question essentielle. Est-ce que les barèmes sont nécessaires sur les forums? Je vous laisse avec ça. Déjà, il a envie de débattre là, tu le sens. Mais bon, je pense que forcément les barèmes sont nécessaires. Ça nous donne une idée de chaque truc. Pas faire ça à l'instinct parce que finalement, des fois, à l'instinct, premier coup d'œil, tu te dis lui il gagne. Et en fait, finalement, quand tu réfléchis bien, tu es en mode finalement non. On va en débattre ça juste après. Et maintenant, c'est à Johan tout simplement de nous parler de ses matchs préférés. Alors, je crois que tu m'avais dit aussi que toi aussi, c'était plutôt vers le pay-per-view que tu avais choisi tes matchs. C'est ça, mais j'en ai pris un au Kingdom of Legacy 9. Et c'est donc mon troisième match, c'est Edge Styles contre Kenny Omega. Car selon moi, c'est le match qui vraiment annonce la grosse montée de Styles, qui selon moi est un futur champion. Et car c'est aussi un match que j'attendais. Le second match, c'est le Elimination Chamber pour le titre féminin, qui pour moi est le meilleur book du forum. Non seulement ça, mais il y a aussi une nouvelle championne qui est Molly Holly qui disputait son premier match. Et ce match met vraiment en avant la division féminine, chose rare depuis le début du forum. Et enfin, le meilleur match selon moi est évidemment le Cody Rhodes contre Kevin Owens pour le titre de la PWL. C'est un match historique pour le forum, car on a couronné le premier champion de la PWL. Et un petit plus pour la stipulation du match qui était bien retranscrit dans le book. Toujours difficile de retranscrire un Iron Man match Hell in a Cell en plus. Ça, c'est une invention du membre en question, justement. Et alors, Kaze, toi, je donne la parole en dernier. Je suis un peu désolé, mais tu as quand même bien parlé avant. Oui. Quel est
quel est ton top? Je crois que tu m'avais dit que c'était les meilleurs segments. Si je me C'est trompe ça. J'ai élaboré mon classement des meilleurs segments sur les 2 derniers shows entre Way to Hell, le pay-per-view, et le dernier Kingdom of Legacy. Alors, en numéro 3, mais j'ai choisi le segment de Jon Moxley, parce que, donc, comme on a pu le voir, il a participé au match pour le titre Nova lors du pay-per-view, où il a notamment balancé Seth Rollins depuis le haut de la cage avant de se prendre lui-même la prise de finition de Samuel Shaw. Et donc, suite à ce match, et c'est ça le plus intéressant, il se fait agresser par 3 hommes masqués avant de prendre un coup de batte en pleine tête. Et à la suite de ça, il finira kidnappé par ses ravisseurs. Et lors du show suivant, justement, ces ravisseurs ils prennent la parole pour nous expliquer que nous n'avions pas le Moxley habituel face à nous, mais plutôt un homme qui n'est que l'ombre de lui-même. Et du coup, pour raviver cet être, ils ont décidé de s'en prendre à lui ainsi qu'à sa femme Renee Young. Et il nous donne donc rendez-vous dans 2 semaines pour le retrouver avec sa nouvelle famille. Donc moi, personnellement, je suis très curieux de connaître la suite de cette histoire, qui pourrait d'ailleurs permettre à Jon Moxley de ressortir grandi après le pay-per-view. À la deuxième place des meilleurs segments, moi j'ai choisi l'attaque des Unforgiven sur la championne Awesome Kong, juste avant son match pour le titre féminin lors de Way to Hell. Moi j'ai trouvé le segment très intéressant puisqu'il permet de continuer à mettre en avant les Unforgiven qui ne cessent de semer le chaos dans cette fédération en s'en prenant aux dirigeants et aux différents lutteurs. Mais surtout, le segment il a permis de révéler à tout le monde que Sasha Banks elle est arrivée dans cette fédération pour s'allier à ce clan. Et du coup, ça a quand même permis de le renforcer et de le solidifier avec un nouveau gros nom du milieu. Voilà, je trouvais le segment bien amené. Il a permis de justifier la perte du titre de Kong durant l'Elimination Chamber au profit de Molly Holly. Et enfin, à la première place, je pense que ce ne sera pas une grande surprise, j'ai décidé de mettre le segment de la JSA Dango lors du dernier show Kingdom of Legacy numéro 9. Donc pour placer le contexte, Tyler Breeze, le partenaire depuis toujours de Fandango, il avait mystérieusement disparu lors du premier pay-per-view de la fédération. Pendant plusieurs semaines, il y a personne qui a réussi à trouver le moindre indice sur cette histoire. Et finalement, lors du dernier pay-per-view, on a pu assister à l'enquête de Fandango qui a réussi à recroiser des éléments le menant à Ultramantis Black et il a pu en plus avoir le soutien du super-héros Shane Helms. Et du coup, lors du show suivant, plus qu'un segment, c'est véritablement une histoire en 3 parties qui nous est racontée et qui nous amène à l'affrontement final entre Ultramantis Black et Fandango avec évidemment une fin heureuse puisque Ultramantis se fera terrasser et on assistera aux émouvantes retrouvailles entre les 2 compères de la Breezango. Donc voilà, je ne ferai pas l'affront à notre cher membre Breezango de détailler oralement ce qu'il y a dans ces 3 parties puisque c'est vraiment quelque chose à lire. Il nous plonge vraiment dans son univers déjanté mais très bien travaillé. Donc pour moi, c'est indiscutablement le meilleur segment que j'ai pu lire ces derniers temps. Eh bien, merci à tous pour vos avis. Elles sont super, ils sont très intéressants. Et tout de suite, on va se plonger vers le débat qui est l'amélioration du forum. Et alors, Sam, je ne sais pas si c'était pour blaguer ou pas, mais toi, tu disais, ouais, est-ce que les barèmes sont importants? Est-ce qu'on en a besoin? Alors, bon, je vois pas une fête sans barème, mais on y reviendra plus tard. Ensuite, moi, j'aimerais quand même qu'on aille plus vers ce que vous pensez des titres. Est-ce que vous pensez qu'on a besoin d'un 4e titre, genre un titre à la 24/7 où on la défend weekly, comme certains, je sais que certains le voudraient. Donc, Sam, Johan et Case, ça va être l'ordre de parole. Sam, je te laisse la parole sur ce sujet-là pour l'instant. Alors, au sujet des titres, déjà, un 4e, non, absolument pas. Si ça ne tenait qu'à moi, je supprimerais le titre Nova et le titre Women's. Je prendrais qu'un titre solo, je mettrais un titre tag team, tout simplement. Je vais m'expliquer pourquoi. Je pense que déjà, on n'a pas une base de membres assez grande pour avoir un titre majeur et 2 titres mineurs en solo. Et de toute façon, j'ai jamais été un grand partisan des titres mineurs qui sont souvent amenés pour valoriser des membres en mid-card qu'on considère qu'ils ne peuvent pas encore aller taper le champion. Et ça m'a toujours dérangé. C'est comme si on posait un frein à des gens en leur disant que ta cible, c'est pas Cody. Par exemple, là, actuellement, c'est chaud le champion. En leur disant ta cible, c'est pas Cody, ce sera chaud parce que tu peux pas encore aller taper Cody. Moi, je trouve que j'ai un problème avec ça. Parce que je pars du principe que si on est tous là, c'est pour être champion mondial ou pas forcément, juste s'amuser. Hein. Mais ça reste quand même une compétition, faut pas l'oublier.
Et pour moi, l'objectif de tout le monde, ça devrait être de taper Cody. Après, il y a un autre problème avec les titres, c'est que pour moi, ils ont été introduits beaucoup trop vite. Ils ont été introduits au début et ils ont été introduits. Pour moi, le Nova a été introduit beaucoup trop vite, un titre mineur, alors que la base de membres n'était même pas si grande que ça. Et au final, on pourra toujours dire que oui, les gens, il y aura un blocage tout en haut pour aller affronter Cody. Mais au final, on n'est pas vraiment énormément sur le forum, donc tout le monde aura sa chance. Et s'il y a un titre mineur, je pense que justement, avec un titre mineur, on aura souvent les mêmes challengers. Et même là, il n'y a aucun challenger qui se détache actuellement pour Samuel Shaw, même si on n'est pas encore au pay-per-view. Ok, je comprends ta position. Johan, je crois que tu es à peu près d'accord avec Sam sur cette question-là aussi. Alors, je suis absolument d'accord avec le fait que moi aussi je trouve qu'on a besoin que d'un seul titre et titre tag team. Surtout car il y a un point qui me dérange un peu, c'est qu'il y a vraiment pas assez de storyline. Et ça me dérange parce que justement, je trouve que si on a un seul titre solo, ça aidera énormément à créer des storylines. Et peut-être qu'il y a des membres qui ne sont plus trop, qui sont plus très motivés de venir sur le forum, qui peuvent retrouver cette envie en ayant peut-être des storylines qui leur font plaisir. Et sinon, je suis tout à fait d'accord pour les titres, c'est ce qu'il faut à mon avis. D'accord. Et donc, Benoît, Case, toi, quel est ton avis sur la question? Je suis assez d'accord aussi avec eux. Je trouve que proposer surtout comme je disais en plus tout à l'heure, il y a l'émergence de beaucoup de clans en ce moment, donc proposer un titre solo pour ceux qui ont envie de partir seul et grimper les échelons pour aller taper Cody, ce serait pas mal. Mais à agrémenter d'un titre tag team pour vraiment quand même donner du crédit aux équipes, puisque voilà, on l'avait dit un peu, les Unforgiven, c'est un des plus vieux clans, mais pourtant ils ont jamais combattu ensemble jusqu'à le show qui arrive. Donc je trouve que ce serait peut-être pas mal de rester sur cette idée d'une ceinture solo, une ceinture tag team. Et après je me dis pourquoi ne pas, je crois que c'est moi qui restaurerai l'idée ou quoi, mais c'est l'idée d'avoir un titre défendu chaque semaine pour donner un peu d'enjeu à certains matchs, puisqu'il y a des matchs là, mais parfois il n'y a pas tant d'enjeux que ça. Je me dis un petit titre défendu chaque semaine qui rajouterait de l'enjeu aux matchs simples, ça pourrait être intéressant, mais après ça c'est à voir, à débattre avec les autres. Alors, moi, je vais répondre à peu près à Johan et à Sam sur la question des deux titres, enfin d'un seul titre. Je suis pas d'accord avec vous parce que, Sam l'a dit. Toi, tu considères ça comme un frein, moi je considère ça comme une motivation. C'est-à-dire qu'il y en a certains qui ont besoin de cette motivation pour se dire, ok, je peux tenter d'aller décrocher le champion. Et s'ils arrivent à décrocher le champion, peut-être qu'ils vont même se dire, attends, j'ai réussi à décrocher ce champion-là, je peux aller décrocher Cody. C'est un truc. Alors que si t'es t'as qu'un seul titre, t'auras tout le monde certes qui va te tourner autour, mais tu auras sans doute des personnes qui vont être démotivées parce que ils vont avoir une série de défaites et bon Dieu, pour avoir vécu la série de défaites, des fois tu te demandes est-ce qu'il faut pas mieux que je change de personnage, etc. Hein. Donc c'est très difficile ça à mettre en place, mais on écoute et justement ça va permettre à tout le monde. J'espère que ce podcast permettra aussi à ceux qui écoutent de dire leur avis. Et surtout, autre chose par rapport au titre tag team, moi je veux bien, comme ça, un petit titre tag team, mais dans ce cas-là, c'est soit on enlève un titre, parce que je pense pas qu'un quatrième titre, ça sera trop, enfin ça sera beaucoup trop, moi je pense. Soit on décide que finalement il y a vraiment que soit on enlève le rugby et on fait un tag team mix et intergender. Ce que je trouverais un peu dommage parce que je pense que certaines personnes sont pas là pour faire du intergender. Après moi ça me dérange pas hein, personnellement, mais voilà. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose? Sam, Johan, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose à ce débat? Ok, Johan, oui c'est ça. Johan, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, alors je suis pas du tout d'accord par rapport à la série de
de défaite, parce que justement, c'est évident qu'il y a sûrement des membres à qui ça saoulerait un peu de faire match défaite et défaite, alors que si ils ont une storyline, tu peux créer un truc qui leur fasse plaisir. Ils peuvent win en faisant certes des matchs créés entre guillemets. Je vais prendre l'exemple d'un Pete Dunne. Je pense que lui, ce qu'il lui faut, c'est vraiment une storyline qui l'aide et qui lui fasse envie. Parce que je pense qu'à certains moments, il en a marre de perdre. Et pour moi, j'ai dit, je trouve qu'il manque vraiment des storylines, mais vraiment, c'est urgent, je pense. Et du coup, voilà. Ouais, donc toi, en fait, là, ce que tu es en train de nous dire, Johan, c'est qu'il manque de grosses storylines. Oui. Et donc, c'est vrai que je te rejoins, on n'a pas fait assez de storylines qui soient pas autour des titres, etc. Après, faut dire qu'on avait essayé au début de la fédération d'en faire. Problème, c'est que quand on avait proposé pour certains, les storylines n'ont pas abouti parce qu'ils quittaient la fédération, etc. Donc finalement, ça nous avait un peu déboussolé. Derrière, il y a donc Sam qui veut prendre la parole aussi sur ce sujet. On est sur les storylines maintenant, et puis tu peux quand même rajouter un mot sur le titre si tu as envie. Non, j'allais parler plus précisément des storylines. En fait, pour moi, je pars du principe qu'il y a un gros problème au niveau de tout ce qui est segment storyline. C'est lors de l'inscription, quand vous demandez aux gens si on autorise le staff à faire des trucs et tout, c'est une bonne chose, sauf que le problème, c'est que j'ai remarqué que les gens qui autorisent le staff à en faire et qui n'en font pas, c'est limite, il y a des fois, ils apparaissent pas dans les shows, en fait. Plus trop maintenant, parce que la base de membres qui est plus active, elle participe beaucoup au niveau segment. Mais entre Claim for Legacy et Way to Hell, j'ai l'impression vraiment il y avait des shows où il y en a, on les voyait que pour leur match. Sinon, il y avait zéro segment. Et ça pose un problème de savoir, ok, les membres s'investissent, mais il y a peut-être un retour à faire, à voir, faire plus de segments de la partie administrative, entre guillemets, tout ce que j'appelle le staff, ou même de s'alimenter d'une équipe de bookers qui permettrait de faire des segments et qui vous allégerait la tâche. Tout à fait d'accord. Ok, alors juste, Johan, je laisse la parole à Benoît. Derrière, on te reprend si tu as autre chose à dire, ok? Moi, je suis assez d'accord. Cette histoire de segment, je pense que c'est vrai qu'il faut arriver un peu à s'entourer des membres et pas seulement rester qu'entre nous, entre le quatuor d'admin, à imaginer des trucs et tout. Je pense qu'il faut pas avoir peur de s'ouvrir aux autres et aux membres et leur demander un peu qu'est-ce qu'ils en pensent, vers quoi ils se dirigeraient, etc. Que ce soit pour eux ou pour les autres, parce que je pense qu'on n'a pas la science infuse et ils regorgent aussi bien que nous de bonnes idées. Donc, de toute façon, c'est quelque chose que j'ai commencé à mettre en place. J'avais déjà discuté un peu avec Sam en message privé sur d'éventuelles rivalités qu'il imaginait. Donc, je suis assez d'accord. Après, ouais, c'est vrai que l'histoire de ce qu'on propose durant à l'inscription. Alors finalement, j'avais fait un constat, j'ai remarqué que quasiment tout le monde autorise le staff à en faire et en fait régulièrement. Il y a quasiment personne qui avait mis qui n'en faisait pas. Donc au final, est-ce que ça sert à quelque chose ou pas cette partie-là? Bon, ça, c'est un débat. Mais bon, voilà. C'est à peu près. Après, pour répondre un peu à... Oula, on entend un écho, je crois. Après, pour répondre un peu à ton truc, Benoît, c'était l'idée de base, et je pense que tu t'en souviens, c'était quand même pour dire, ok, pour certains, ils ne voudront pas faire de segment, mais nous, on se propose pour en faire, ou au moins, ils nous proposent l'idée, et ensuite, nous, on peut en faire nous, on peut l'écrire. C'était ça l'idée. Après, ça n'a pas forcément marché comme on voulait, ça faut l'avouer, c'est un peu un fail, mais c'est très intéressant, et on va prendre ça en note. Ensuite, on va quand même là, avant de partir, je pense qu'on peut
parler d'un clan qui martyrise, que dis-je martyrise, ils détruisent tout sur leur passage. Ils tapent tout le monde, ils tapent les vieux, ils tapent les femmes, mais bon, ils ont toujours pas de titre. Je veux parler bien sûr de l'Unforgiven. Est-ce que, alors moi je sais que l'Unforgiven, j'adore leurs segments, ils sont géniaux. On a vu quand même certains segments, par exemple le segment où Cody se fait enfermer par Unforgiven dans sa loge est pas mal, je trouve. Il y a eu pas mal d'autres segments qui sont très bons. Est-ce que vous pensez pas quand même qu'ils agissent un peu trop en mode solitaire? Ok, on est un clan, mais il y a jamais de tag team, etc. On veut pas faire trop de tag team, etc., etc. Donc on reprend la même base. Sam, je te laisse la parole. Pour moi, il y a une phrase dans le RP de Samuel Shaw qui résume ce clan. Il dit que Unforgiven est un lithopédion, c'est-à-dire un enfant qui est mort-né. Pour moi, c'est ça, en fait, tout simplement. Je les trouve absolument pas crédibles à 3. Je trouve que c'est juste Kevin Owens qui s'est entouré de 2 mecs qui viennent taper des gens avec lui des fois. Ce clan a littéralement éclipsé Pete Dunne, qui n'a aucune personnalité, pour moi, je trouve. Hein. Et Seth Rollins est tombé dans une certaine dégringolade qui va bien au final avec le changement de personnage. Hein. Et pour moi, je les trouve absolument pas crédibles. Voilà. Ok, alors bien sûr, Pete, si t'entends ce podcast, c'est pas contre toi, hein, c'est là on fait un Non, constat. non, c'est vraiment. Là, je parle de booking. Là, je parle de booking Là, pur. voilà, c'est ça. C'est là on parle de booking. Johan, est-ce que tu as quelque chose à dire sur Unforgiven, toi? Oui, tout simplement, pour moi, c'est pas un clan. C'est juste 3 individus qui se sont dit bon, ben écoutez, on n'a rien à faire solo. On fait un truc à 3. Sauf qu'en fait, ils auraient rien à faire aussi à 3. Au final, on se rend compte que Kevin Owens c'est bien au-dessus des autres. Et je trouve que ça colle pas du tout. Je sais pas ce qu'ils font encore ensemble. Je sais pas l'idée qu'ils avaient, mais pour moi, leur route est pas du tout tracée. Alors en fait, il y en a un qui va à gauche, un à droite et un tout droit. Et j'espère pour eux, parce que je trouve que les 3 ensemble, comme je dis, ça marche pas, alors qu'en solo, ils peuvent faire quelque chose de beaucoup mieux. J'espère pour eux qu'ils vont vite, mais vite, se séparer. Surtout pour Pete Dunne, qui est complètement... il est inexistant, en fait. Je veux pas être méchant, mais il est inexistant. Donc voilà, c'est pas un clan et il mérite mieux, mais solo, quoi. Ok, Benoît, je te laisse un peu aussi en parler, puisque... Bon bah de toute façon, je pense qu'on est tous d'accord sur le sujet. J'ai pas grand-chose à rajouter. C'est clair que l'idée était très bonne à la base. Ce clan qui vient un peu foutre le bordel et qui est là pour qui met un peu l'anarchie et qui vient défier un peu l'autorité. Le problème, c'est que c'est que c'est pas vraiment un clan, quoi. C'est des gens qui se sont rassemblés pour cette idée, mais il y a rien qui transpire, quoi. Ils inspirent pas vraiment la méfiance ou quoi. Surtout que quand tu regardes les résultats, ils enchaînent plus les défaites que les victoires. Donc c'est dommage parce je pense qu'il y a quelque chose à faire. Il y a un truc, ça aurait pu être mieux fait, mais le problème, c'est que vu comment ça dure et le chemin que ça a pris, j'ai peur que ce soit un projet qui aboutisse à rien au final, et il serait mieux de se reconcentrer peut-être sur autre chose ou alors de repenser complètement le clan, quoi. Et vous pensez pas juste en changeant deux trois choses, juste par exemple avec Austin Theory qui va arriver, vous pensez pas que peut-être Unforgiven va mieux aller? C'est pas possible pour vous? Sam, je te laisse parler. En fait, quand je parle du clan, je parle vraiment d'un plan booking, en fait, tu vois, genre, je trouve que ça a du potentiel, en fait, les 3 ensemble, mais pour moi, déjà, la première erreur a été de mettre Triple H, qui d'ailleurs, on peut se mentir, ne sert à rien. Il sert vraiment à rien. En fait, sur le coup, ça pouvait être sympa, le problème, c'est qu'il n'apporte absolument rien. Il n'a pas fait monter les gens en puissance, ou il leur a pas apporté quelque chose, en fait. Limite, c'est limite si on oublie qu'il est là chez les Unforgiven, en fait, tout simplement.
Je pense juste il faut qu'il repense la façon dont il book le clan, qui fait quoi. Il n'y a pas forcément besoin d'un leader, mais il faut vraiment qu'il ait une identité au sein du clan. Parce que même si Owens gagne des matchs, tout ce genre de choses, il n'y a pas réellement d'identité dans le clan. C'est ça que je veux dire. C'est le Unforgiven. Bon, le nom est. Bon, le nom, ça va, il est stylé. Mais au final, ils sont sortis de nulle part. Ils ont attaqué des gens, ils ont attaqué un peu partout. Et on oublie aussi de parler de Sasha Banks. On n'en parle pas assez. Bah, elle vient Mais de je pense. rejoindre aussi après. Oui, mais tout son, prêt. non, son arrivée peut apporter quelque chose, très honnêtement. Quand j'ai vu ça, je me suis dit que c'était plutôt une bonne idée. Et je pense qu'avec son arrivée, ça va être le moment peut-être de faire évoluer leur booking. Mais je pense que là, la route vers le prochain pay-per-view va être déterminante pour savoir si le clan a un avenir ou pas au sein de la fédération. Alors, je suis d'accord avec le fait qu'ils ont besoin d'un bien meilleur booking, mais pour moi, ça marche pas et ça marchera jamais. Tout simplement parce que il y a aucune alchimie entre les trois. Non, il y a aucune alchimie. Et Austin Theory, pour moi, ça a aucun sens. Et c'est vrai que le clan, il est venu un peu. Je vais prendre moi comme exemple avec Légion. J'ai un but précis. J'ai une route toute droite. Eux, en fait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de plan. Il y a aucun plan prévu pour eux. C'est juste, bon, ben voilà, on fait ça, on fonce et puis on verra. Je vais paraître assez méchant, mais pour moi, comme j'ai dit, le clan n'a pas lieu d'être. Ah ouais, d'accord. Donc là, tu nous dis carrément oui. que le clan, il est fini, on peut pas le sauver, il est mort, il est littéralement mort-né, comme disait Shaw dans son speech. Ben, moi, je trouve que c'est trop tard. Alors, peut-être qu'ils vont essayer de faire un truc au pay-per-view, mais je pense que c'est trop tard et ce sera mieux pour les trois, en fait. Mais en solo. D'accord. Et Benoît, est-ce que toi, t'es un peu plus positif que Johan voilà, t'es du même avis que Johan, t'es plutôt du même avis que Sam, t'es de quel avis là? Est-ce que Unforgiven peut survivre? Il faudrait une crédibilité et pour ça il faudrait un titre. Donc c'est vrai que si l'un d'entre eux arrive à choper le titre Nova ou le titre masculin, voire Sasha Banks pour le titre féminin, on ne sait pas. Ça pourrait peut-être les aider à repartir dans une direction où ils seraient peut-être un peu plus menaçants. Mais le problème, c'est que par exemple, je me dis, un Pete Dunne qui à la base est face, il arrive dans ce clan de heel, c'est presque comme s'il n'avait pas trop sa place, parce qu'on se demande presque un peu qu'est-ce qu'il fait là, parce que c'est presque comme s'il avait été parachuté là-dedans, quoi. Donc, pour moi, il faut qu'ils arrivent je pense que ça peut vivre, mais ils ont besoin de partir, comme l'a dit Johan, très justement. Il faut qu'ils aient une direction précise, qu'ils sachent exactement où est-ce qu'ils vont aller, qu'ils sachent quel est leur objectif et préparer un peu à l'avance tout ce qu'ils comptent faire, quoi. Mais Ouais, j'ai l'impression que c'est un peu presque du one shot à chaque fois, quoi, qu'ils font. En gros, là, ce qu'on nous dit, c'est qu'ils n'ont pas ce que vous nous dites tous, c'est qu'ils n'ont pas un booking à long terme. Si on veut espérer les sauver, il faudrait qu'ils aient un booking plus à long terme, quitte à vraiment que les trois rentrent en rivalité contre le champion Nova ou autre champion, ou Cody, ou la championne woman, pour tenter de les sauver. Johan voulait rajouter un truc avant la fin de l'émission. Oui, parce que je trouve que j'ai été quand même assez méchant. Alors, je dis ça, mais en vrai, je trouve que les trois membres ont quelque chose à apporter au forum. Alors, si je devais être... si je devais être un booker, ce que je ferais, c'est que je mettrais Kevin Owens en solo parce que il est bien meilleur que Dunn et Rollins, sans vouloir faire de mal à l'ego de Dylan qui est Seth Rollins. Je trouve que Pete Dunne, il lui faut clairement une storyline avec un membre qui veut le faire progresser parce que sinon c'est pas possible. Et Seth Rollins qui va prendre Austin Theory, je trouve qu'en un speech, je trouve qu'il est bien meilleur que avec Rollins et il peut faire quelque chose
Mais s'il vous plaît, vous devez vous séparer. Moi, je dis, il y a aucune route en clan pour vous, c'est pas possible, les gars. S'il vous plaît, séparez-vous. Faites votre route tout seul à 3, sinon ça marchera pas. Ok, eh bien c'est avec cette phrase que nous allons terminer cette émission. Merci d'avoir suivi le premier podcast de la PWL. On s'excuse pour les quelques bugs qu'on a eu parce que c'est le premier podcast qu'on fait. Si Sam, Case, Poker, vous avez quelque chose à rajouter, n'hésitez pas, vous avez le dernier mot. Si je peux me permettre, Marty Scurll va revenir très 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 fort. Et pour Johan qui parlait de storyline, il va être servi. Oui, et si, moi je dois dire un mot, c'est si vous voulez avoir un vrai clan, regardez ce qui va se passer dans les semaines à venir avec Légion. Oh là là, ça tease gros. Oh, ça me hype. Et Benoît, est-ce que toi tu as quelque chose à dire pour CM Punk? Est-ce que tu as une annonce à faire? Est-ce que tu as une pipe bombe à nous dire là, comme ça? I'm the best. non, mais voilà. Enfin, au-delà du personnage, moi je trouve ça bien ce que viennent de dire Sam et Johan. Ils ont une direction, une ambition. Ils ont des projets pour le forum et leur storyline. Donc c'est super motivant et encourageant. Et donc du coup, c'est bien que via ce podcast, on puisse le dire. Et j'espère que ça va permettre de continuer à bien faire vivre le forum et à motiver les gens à y participer. Et voilà, que les gens vont aller aussi dans cette même direction qui je trouve que Johan et Sam prennent justement la bonne direction pour l'évolution de la Fed, quoi. D'accord. Eh bien, merci à vous tous d'avoir été là pour ce premier podcast. J'espère à tous ceux qui l'ont écouté que ça vous aura plu. On va essayer de rester dans cette zone. Là, on a fait à peu près 40 minutes, je crois, d'enregistrement. Donc, on va essayer de réduire un peu la prochaine fois. Mais surtout, comme on le dit, c'est pour vous faire progresser qu'on fait ça. C'est aussi pour faire un peu une review, etc. Si vous voulez participer au podcast, n'hésitez pas à m'envoyer un MP. N'hésitez pas à le dire sur le sujet où on va poster les podcasts. Comme ça, moi je verrai et je pourrai vous prendre et on pourra parler de ce que vous voulez faire avec votre personnage ou ce que vous voulez faire tout simplement dans le forum. Allez, c'était tout pour nous. Merci à tous de nous avoir écoutés. Salut tout le monde. C'était la PWL. Bye bye.